Les révélations intrigantes du père Silva concernant la prophétie de Medjugorje et du pape François ont éveillé la curiosité de nombreux croyants, créant une atmosphère de mystère qui plane dans l'air. À travers une vidéo captivante, le père encourage les fidèles à regarder attentivement, promettant des révélations étonnantes. Au cœur des contrées énigmatiques de l'Allemagne, les paroles sacrées du gardien du mystère résonnent comme des chuchotements, tandis que son identité véritable demeure dissimulée dans l'obscurité. Optant pour l'anonymat, il devient le messager de messages surnaturels, transcendant les limites invisibles de la renommée. La prophétie concernant la fin imminente de Benoît XIV, réalisée de manière précise le 31 décembre 2000, va au-delà de l'évidence. Avec 22 nouveaux messages énigmatiques, le père Silva tisse une toile complexe de détails et de délais suspendus, exhortant à la prudence et à la sagacité. Le moine mystérieux avertit que la vérité derrière ces visions est un défi à déchiffrer avec un regard attentif, dévoilant un document de 24 pages en allemand explorant les méandres de ces visions de 2003 à 2022, sans révéler d'erreurs théologiques flagrantes ni de lapsus dans l'oubli. Luca Gelasio, désigné comme porte-parole, annonce avec solennité le déclin imminent des messages de Silva, inaugurant une nouvelle mission qui emplit l'atmosphère d'une anticipation énigmatique. Évoquant son fils bien-aimé, le moine prédit une période de grande tribulation qui surviendra en novembre prochain, détaillant sombres événements lors de pèlerinages en Autriche, en Suisse et en Italie. Les désastres, l'escalade des conflits, les périodes de sécheresse, les tempêtes et les secousses telluriques sont prophétisées comme des ombres perturbatrices, appelant l'humanité à se préparer spirituellement. La déesse maternelle, souveraine d'un royaume caché, dévoile les clés pour faire face au mal, transformant médailles et talismans miraculeux en porte-bonheur dans un monde suspendu entre le palpable et l'inconnu. Quand la maladie se profile comme une menace imminente, elle devient simplement un présage d'une tempête spirituelle à venir. Chandelle, essence sacrée et eau bénite se transforment en armes contre les forces obscures, tandis que la mer nous exhorte à demeurer dans un état de grâce pour résister aux tentations. La prophétie diabolique se propage inlassablement, dévoilant le 15 novembre comme une date marquée par des secrets célestes. Une mission divine confiée aux anges saints se prépare à protéger ceux qui ont confiance, mettant en garde contre la prudence envers une figure enveloppée de mystère, occultant la grande calamité en Grèce, provoquée par les feux démoniaques. Un voile d'énigmes plane au-dessus de la terre, mais la promesse d'un réconfort intrépide pénètre les ténèbres, déclarant que c'est une période propice à la sainteté. L'adoration eucharistique devient l'ancrage solide au milieu de la mer agitée, tandis que le Saint-Chapelet se transforme en une chaîne mystique. L'invitation à la prière, à la vigilance et à la fidélité résonne comme un appel à une existence au-delà du perceptible, dans un royaume de mystères et de promesses cachées. La Mère Céleste, souveraine et guide, nous convie à une danse à travers les énigmes de l'existence, sachant que même dans les périodes d'ombre, la lueur antique peut briller comme un phare dans l'obscurité. Si vous avez atteint cette portion de la vidéo, veuillez laisser un commentaire avec le hashtag prédiction et partagez vos réflexions sur ce message ci-dessous. À présent, prions pour un monde meilleur. En cette période de réflexion et d'exploration spirituelle, nous élevons nos esprits en reconnaissance envers la lumière céleste qui éclaire notre chemin sur la route de la vie. Au cœur des incertitudes du destin, nous trouvons du réconfort dans les paroles visionnaires de la Reine Mère du Royaume divin, qui, avec sagesse, nous dévoile les clés pour changer le cours de nos existences. Nous accueillons l'appel à la pénitence, au renoncement et à la transformation comme une boussole intérieure, nous montrant la voie de la rédemption. À travers le tissage des anciennes paroles du maître ecclésiastique, des portes temporelles et spatiales s'ouvrent devant nous, révélant des significations enfouies dans les mystères complexes de la vie. Au cœur de l'inconnu, nous reconnaissons la patience et la clémence du Créateur, qui nous accueille avec compassion dans notre fragilité, conscient de notre besoin incessant de pardon. Tel un berger aimant guidant son troupeau, il nous appelle avec des avertissements, nous indiquant le chemin vers l'éternité, où nous sommes accueillis à bras ouverts. Dans les paroles prophétiques de la Mère Céleste, nous trouvons une bienveillance qui enveloppe ceux qui, humblement, acceptent la discipline et aspirent à suivre les préceptes divins. C'est un appel à un moment de conversion, une période où nos destinées peuvent être sculptées par des actes de sacrifice réparateurs et de prière ardente, faisant de nous des instruments de la transformation divine. La date significative, le 17 novembre, promet d'être la clé pour percer les secrets célestes, la Mère Céleste et les anges du Créateur assumant la noble mission de protéger ceux qui placent leur confiance dans le divin. Face à l'ombre de la grande catastrophe qui sévit en Chine, provoquée par le serpent infernal, nous trouvons du réconfort dans la promesse de ne pas craindre, car la lumière de la foi demeure telle une lueur au bout du tunnel. L'opportunité de la sainteté au sein des épreuves de l'humanité résonne comme un appel divin,
et en réponse, nous nous ancrons dans l'adoration eucharistique comme un roc solide, tandis que nous récitons le chapelet sacré comme une chaîne mystique révélant les secrets du destin. Face à cet appel à la prière, à la vigilance et à la fidélité, nous discernons la transcendance vers une existence au-delà du visible, dans un royaume de mystères enfouis et de promesses célestes. En partageant nos pensées sur ce message, nous renforçons la communion spirituelle entre nous. Que la lumière céleste continue d'éclairer nos sentiers, nous guidant à travers les mystères de l'existence, alors qu'ils dansent en harmonie avec la symphonie céleste. Amen. Marie, source de grâce et gardienne des égarés, nous nous inclinons devant votre présence avec respect et dévotion. En cet instant solennel, nos prières s'élèvent, rendant hommage à votre pureté immaculée et à l'affection maternelle qui nous enveloppe comme un voile céleste. Saluée sois-tu parmi toutes les femmes, ô Vierge Marie, élue par Dieu pour porter en toi le libérateur du monde. Dans tes bras, tu as tenu le divin enfant, lumière du monde, et dans ton cœur, tu as abrité les mystères célestes qui ont altéré le cours de l'histoire et apporté la rédemption à l'humanité. Ô Mère tendre et pleine de compassion, pose tes yeux miséricordieux sur tes enfants qui cherchent refuge sous ton manteau protecteur. Intercède pour nous devant le trône divin, afin que nous soyons fortifiés dans la foi, consolés dans les épreuves, et guidés sur la voie de la vertu. Vierge Marie, étoile de l'océan, conduis-nous au travers des tempêtes de la vie et aide-nous à maintenir l'espoir au cœur de l'adversité. De tes mains maternelles, recueille nos larmes et présente-les à ton Fils bien-aimé, afin qu'il, dans sa bonté infinie, répande sur nous ses bénédictions. Ô Reine des cieux, avocate des pécheurs, intercède pour nous à chaque instant de notre existence terrestre. Fortifie-nous dans la lutte contre le mal, guide-nous dans la persévérance de la prière et inspire-nous à suivre les vertus que tu as, en tant que modèle de sainteté, démontrées. Nous confions nos joies et nos peines, nos espoirs et nos craintes entre tes mains aimantes. Que ton amour maternel nous entoure toujours et nous conduise à une union éternelle avec Dieu dans les cieux, où nous expérimenterons la béatitude et la paix totale. Ô Marie, Mère de grâce et refuge des pécheurs, nous nous prosternons devant toi avec reconnaissance et affection. Tu es l'étoile illuminant nos sentiers et la source infinie de réconfort au sein de nos afflictions. En ce moment solennel, nous adressons nos supplications, ô Reine des cieux, implorant ton intercession devant le trône divin. De ton manteau protecteur, enveloppe l'humanité, guide-nous par ta lumière et révèle le chemin de la miséricorde et de la paix. Saluée sois-tu entre toutes les femmes, toi qui as été choisie pour être la mère du Sauveur, écoute nos prières. Toi qui connais la souffrance et la joie de vivre, accompagne-nous dans notre pèlerinage terrestre, en nous fortifiant dans la foi et en nous soutenant dans les épreuves. Vierge Marie, étoile du matin, illumine nos cœurs de la sagesse divine. Accorde à nos yeux la vision de la vérité et à nos lèvres la parole de charité. Puisse ton exemple d'humilité et de dévouement inspirer nos vies et nous rapprocher de Dieu. Ô Mère aimante, nous confions entre tes mains toutes nos intentions et soucis. Intercède pour nous auprès de ton Fils, afin que nous puissions expérimenter son amour rédempteur et suivre fidèlement ses enseignements. Que votre bienveillance maternelle nous entoure de sa protection contre tout mal, et qu'elle nous inspire à vivre en harmonie avec la volonté divine. Dans les moments de joie, nous exprimons notre reconnaissance envers vous, et dans les instants de peine, nous ressentons la consolation de votre amour maternel. Ô Marie, abri des délaissés et réconfort des affligés, demeurez constamment à nos côtés. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, nous plaçons notre confiance en votre intercession pour accéder au bonheur éternel en la présence de Dieu. Amen. En cette période de réflexion profonde et de quête spirituelle, nous élevons nos esprits en reconnaissance envers la lueur céleste qui éclaire notre parcours sur le chemin de la vie. Au sein des incertitudes du destin, nous découvrons un réconfort dans les paroles prophétiques de la souveraine mère du royaume divin, qui, avec sagesse, nous dévoile les clés pour transformer le cours de nos existences. Nous accueillons l'appel à la pénitence, au renoncement et à la conversion comme une boussole intérieure, nous montrant le chemin de la rédemption. Tissant les anciennes paroles du guide divin, des fenêtres s'ouvrent devant nous, dévoilant des significations enfouies dans les mystères complexes de l'existence. Au cœur de l'inconnu, nous reconnaissons la patience et la clémence du Créateur, qui nous accueille avec bienveillance dans notre vulnérabilité, conscient de notre perpétuel besoin de clémence. Tel un berger guidant avec amour son troupeau, il nous appelle avec des avertissements, nous montrant le chemin vers l'éternité, où nous sommes accueillis à bras ouverts. Dans les paroles prophétiques de la Mère divine, nous trouvons une bienveillance qui enveloppe ceux qui, humblement, acceptent la discipline et aspirent à suivre les préceptes du divin. C'est un appel à une ère de transformation, un moment où nos destinées peuvent être sculptées par des actes de sacrifice rédempteurs et de prière ardente,
faisant de nous des instruments de la métamorphose divine. La date marquée, le 13 octobre, porte une signification particulière, promettant d'être la clé pour percer les mystères célestes, avec la Mère divine et les anges du Créateur assumant la noble mission de protéger ceux qui placent leur confiance dans le divin. Face à l'ombre de la grande dévastation déclenchée en Russie par le dragon infernal, nous trouvons du réconfort dans la promesse de ne point céder à la peur, car la lueur de la foi persiste comme une flamme au bout du tunnel. L'opportunité de la sainteté au sein des tribulations de l'humanité se présente comme un appel divin, et en réponse, nous nous ancrons dans l'adoration eucharistique comme un socle solide, tandis que nous récitons le Saint-Rosaire comme une chaîne mystique qui révèle les secrets du destin. Face à cet appel à la prière, à la vigilance et à la fidélité, nous percevons une transcendance vers une existence au-delà du visible, dans un royaume de mystères enfouis et de promesses divines. En partageant nos pensées sur ce message, nous renforçons la communion spirituelle entre nous. Puisse la lumière divine continuer à éclairer nos chemins, nous guidant à travers les mystères de l'existence, tandis qu'ils dansent en harmonie avec la symphonie céleste. Amen. En ce moment empreint de solennité, nous inclinons nos êtres avec humilité devant votre majestueuse présence, ô Marie, Mère céleste, souveraine des cieux et éclatante étoile de la grâce divine. Nos voix et nos cœurs s'unissent pour rendre hommage à la pureté immaculée qui vous caractérise, et à l'amour maternel qui nous enrobe tel un manteau céleste. Bénie sois-tu parmi toutes les femmes, ô Vierge Marie, élue par la volonté divine pour porter en toi le Sauveur du monde. Dans tes bras, tu as porté le petit Jésus, la lumière du monde, et dans ton cœur résident les mystères divins qui ont altéré la trajectoire de l'histoire et ont apporté la rédemption à l'humanité. Ô Mère bienveillante et pleine de compassion, que tes yeux empreints de miséricorde se posent sur tes enfants qui cherchent refuge sous la protection de ton manteau. Que ton intercession parvienne jusqu'au trône céleste, nous fortifiant dans la foi, nous consolant au milieu des tribulations, et nous guidant sur la voie de la vertu. Vierge Marie, étoile qui guide à travers les tempêtes de la vie, sois notre soutien dans l'adversité, et aide-nous à maintenir l'espoir. Que tes mains maternelles recueillent nos larmes et les présentent à ton Fils bien-aimé, afin qu'il, dans sa bonté infinie, déverse sur nous ses bénédictions. Ô Reine des cieux, avocate des pécheurs, intercède pour nous à chaque instant de notre existence terrestre. Fortifie-nous dans la lutte contre le mal, assiste-nous dans la persévérance de la prière, et inspire-nous à suivre les vertus que tu, en tant que modèle de sainteté, nous as révélées. Nous confions entre tes mains aimantes nos joies et nos peines, nos espoirs et nos craintes. Que ton amour maternel nous entoure en permanence, nous guidant vers l'union éternelle avec Dieu dans les cieux, où nous expérimenterons la béatitude et la plénitude de la paix. Ô Marie, Mère de grâce et refuge des pécheurs, devant ta présence emplie de gratitude et d'amour, nous nous prosternons. Toi qui es l'étoile illuminant nos chemins et la source inépuisable de réconfort dans nos afflictions. En ce moment solennel, nos supplications montent vers toi, ô Reine des cieux, implorant ton intercession devant le trône divin. Que ton manteau protecteur enveloppe l'humanité, nous guidant de ta lumière sur le chemin de la miséricorde et de la paix. Bénie sois-tu entre toutes les femmes, toi qui as été choisie pour être la mère du Sauveur, écoute nos prières. Toi qui connais les douleurs et les joies de l'existence, sois notre compagne dans ce voyage terrestre, nous fortifiant dans la foi et nous soutenant à travers les épreuves. Vierge Marie, étoile du matin, éclaire nos cœurs de la sagesse divine. Que nos yeux soient accordés à la vision de la vérité, et que nos lèvres prononcent des paroles empreintes de charité. Puisse ton humilité et ton dévouement servir d'inspiration à nos vies, nous rapprochant ainsi de Dieu. Ô Mère aimante, nous remettons entre tes mains toutes nos intentions et préoccupations. Intercède pour nous auprès de ton Fils, afin que nous puissions expérimenter son amour rédempteur et suivre fidèlement ses enseignements. Ô Jésus, source infinie de grâce et de miséricorde, nous nous tournons humblement vers toi, lumière éternelle qui illumine nos vies. Dans les moments de doute et d'obscurité, nous cherchons refuge en ton amour incommensurable, espérant trouver la paix dans la douceur de ta présence céleste. Seigneur, toi qui as marché sur cette terre avec compassion et humilité, nous te louons pour ton enseignement sage et tes actes d'amour infini. Que ton esprit guide nos pas, nous conduisant sur le chemin de la justice et de la vérité, et que nos vies soient un témoignage vivant de ton évangile d'amour et de rédemption. Nous élevons nos cœurs dans la prière pour tous ceux qui souffrent, pour les opprimés et les affligés, demandant ta guérison et ton réconfort. Que ton amour rédempteur soit une source d'espoir pour ceux qui se sentent perdus et découragés, et que ta lumière éclaire leur chemin. Seigneur Jésus, Rédempteur divin, nous te confions nos fardeaux et nos préoccupations, sachant que tu es le port sûr dans la tempête. Que ton Esprit Saint soit notre guide constant, nous fortifiant dans la foi, la patience et la persévérance.
Dans nos moments de joie, nous te rendons grâce, ô Jésus, reconnaissant pour les dons innombrables que tu répands sur nous. Que nos cœurs débordent de reconnaissance et que nous partagions librement ces bénédictions avec nos frères et sœurs dans le besoin. Pardonne-nous nos faiblesses et nos erreurs, Seigneur, et accorde-nous la force de suivre ton exemple d'amour désintéressé et de pardon. Que nos vies soient une offrande agréable à tes yeux, reflétant la beauté de ton royaume céleste sur cette terre. Ô Jésus, toi qui as vaincu la mort, accorde-nous l'espérance en la vie éternelle. Dans l'attente de ton retour glorieux, que nos actions et nos paroles témoignent de ton règne à venir, où toute larme sera essuyée, et où la paix et la joie régneront éternellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te prions, ô Jésus, en qui repose toute puissance et gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.